La chance n'existe pas, c'est pas un secret. En tout cas, pas la chance dans le terme qui est utilisé par tout le monde. La chance, la définition même de la chance, c'est probabilité. Voilà. On a tendance à utiliser le mot chance que dans les infimes probabilités heureuses en plus. Parce que la chance, ça peut être aussi dans le négatif, hein. C'est la définition même. Mais les gens ont préféré prendre la définition qui les arrange. Et dans cette vidéo, tu verras à quel point un axiome est extrêmement dangereux. Un axiome, c'est quoi? C'est quelque chose qui est approuvé et accepté par tous sans aucune preuve. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que demain, je te dis, les fleurs, ça brûle. Et ben, tout le monde décide de dire, ouais, d'accord, ouais, les fleurs, ça brûle. Et puis tout le monde le répète, ouais, les fleurs, ça brûle, ouais, les fleurs, ça brûle. Et tout le monde l'accepte. Alors que c'est totalement faux. Enfin, du moins, ça n'a jamais été prouvé. Tu vois. Donc, à partir de là, on peut faire croire n'importe quoi, n'importe qui. Et le super pouvoir de l'homme, c'est la communication. Ce qui fait qu'on est le surprédateur, l'animal au-dessus de tous les autres, c'est notre communication. Parce que si les lions pouvaient communiquer comme nous, on communique entre nous, les lions, ils domineraient le monde, hein. Voilà, tout simplement. Puisqu'ils ont des atouts que nous, on n'a pas. Donc, s'ils avaient la communication en plus, ils pourraient se synchroniser et faire des trucs de ouf. Bref. Donc, pourquoi il est très important d'avoir la bonne définition de la chance? Parce que la chance, c'est quelque chose qui se provoque. On l'entend souvent, ça fait un peu phrase bateau. En réalité, tu sais que c'est pas une phrase bateau. Ce qui fait que tu penses que c'est une phrase bateau, c'est que tu as vu des gens l'utiliser. Mais tu te dis putain, si lui il utilise cette phrase, je peux pas l'accepter. Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, j'avais ça aussi. Quand on veut, on peut. Voilà. C'est une phrase qui est vraie, mais on l'a tellement entendu, tellement entendu. Et puis, des fois, on voit des gens qui nous le disent. On les voit. On se dit, waouh, toi, tu voulais pas alors. Ce mec qui va à la salle, mais qui est pas musclé, qui te dit, ouais, mais quand on veut, on peut. Tu voulais pas être musclé? Enfin, bref. Bref. Pas de balle perdue ici. Dans cette vidéo, on va juste parler de la chance et pourquoi elle n'existe pas. C'est simple. En cours, tu as dû voir les arbres de probabilité. Euh, Moi, je vais te tracer ça autrement. Tu marches dans une forêt, tu as un chemin. Le chemin se divise en deux. Et là, tu as 5 chemins. Tu avances encore, le chemin se divise en 5. Donc là, tu sais que derrière toi, il n'y a eu que des intersections. À chaque fois. Le chemin a que fait de se séparer, se séparer, se séparer. Mais maintenant, on va dire que tu as un troupeau de sangliers qui avance sur toi en même temps. Donc, tu peux plus revenir en arrière. Tu as des chemins qui se rejoignent au fur et à mesure. Et tu en as d'autres qui se séparent mais qui se rejoignent plus. Donc maintenant, quand tu marches sur le chemin de la chance, il faut que tu ailles vers ton objectif. Donc, tu as ta carte, tu as une carte. Et sur cette carte, tu as souvent des gens qui ont déjà fait le chemin avant toi. Genre, tu peux te repérer un peu sur la carte parce que tu sais que ce gars-là que tu connais, qui a eu ce que tu veux, il est passé par ce chemin-là. Maintenant, est-ce que tu suis le même chemin ou est-ce que tu suis une autre bifurcation? Si tu suis une bifurcation et que tu ne suis pas le chemin que le mec a suivi, tu auras un autre résultat. Je sais que j'ai repris cet exemple dans plusieurs vidéos, mais tu fais une pâte à crêpes pour avoir une pâte à gaufre. Ouais, non. Tu fais une pâte à gaufre pour avoir des crêpes. Bref, t'as compris. Donc, c'est simple. C'est une suite. Il y a plein de chemins. Tu as un objectif, tu as une carte, tu sais par quel chemin il faut passer. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu suis le chemin qui te mène à cet objectif? Quand tu prends la route, tu vas d'un point A à un point B. Tu regardes ton GPS. Le GPS t'indique une route. Il y a énormément de routes. Énormément. Il y a plein de routes. Tu peux prendre plein de chemins, plein d'intersections, plein de ronds-points. Tu peux aller n'importe où. Mais on est d'accord que tu suis le GPS pour aller à ton point B. Et si tu arrives à ton point B, eh ben c'est ce qu'on appelle la chance. Voilà, tout simplement. Tu as atteint ton objectif. Quand tu fais une action, tu cherches toujours un objectif. Maintenant, il y a certaines actions qui vont te rapprocher de ton objectif avec un pourcentage de chance plus ou moins élevé. Tout simplement.
Je vais prendre un exemple, encore une fois. Pâte à gaufre, pâte à crêpes. Je vais faire une pâte à crêpes. Quelles sont tes chances de réussir de faire une pâte à crêpes avec juste de l'eau? Zéro. Pourquoi? Parce que si tu regardes tous ceux qui ont suivi le chemin de la pâte à crêpes, ils ont pris un chemin précis. Œufs, farine, lait. Bon, je connais pas tous les ingrédients de la pâte à crêpes, hein. Bref, si tu suis le chemin, tu obtiens le résultat qu'ils ont obtenu. C'est le même principe quand tu prends une formation. Tu payes une formation, le mec t'explique un truc, à condition que le mec qui vend sa formation ait suivi les conseils qu'il donne dans sa formation. Et oui, évidemment. Sinon, voilà, sinon on en revient au... Le mec t'apprend à faire des crêpes, mais dans sa formation, il te vend la pâte à gaufres, tu vois. Voilà. Toi, t'es là, tu regardes ses crêpes, tu te dis, waouh, trop bien, il fait des crêpes et tout. Je vais faire les mêmes crêpes. Il te vend un e-book. T'achètes le e-book, tu dis, waouh, je vais faire les mêmes crêpes, nickel. Et là, t'as des crêpes dégueulasses, horribles, moches. Bah, normal, il t'a vendu un e-book pâte à gaufres. Toi, tu sais pas. Et toi, tu le suis bêtement. Donc là, pareil, question de chance. Tu suis le chemin, tu penses que c'est le bon chemin, mais c'était pas le bon chemin. En fait, ton point B, là où tu devais arriver, il est là. Et tu suivais le chemin qui t'a amené là. C'est pareil. Voilà. La chance n'existe pas. C'est qu'une suite de. C'est qu'une conséquence. En fait, la chance devrait être appelée conséquence, tout simplement. Voilà. Conséquence. Conséquence d'action. Est-ce que les actions que tu as menées te mènent vers ton but? Ou est-ce que les actions que tu as menées t'éloignent de ton but? Voilà. Je vais acheter des chaussures. Combien de pourcentage de chance, voilà, de probabilité, quel est le pourcentage que je puisse trouver des chaussures dans une pâtisserie, dans une boulangerie, chez un opticien? Non, quand tu veux des chaussures, tu vas dans un magasin de chaussures. Ben voilà, c'est pareil. Donc la chance, est-ce que t'as pas de chance, toi? Toi, t'es là, t'es dans ton business, est-ce que t'as pas de chance? C'est ça la vraie question. Est-ce que tu mènes les actions qui vont te mener à la fameuse chance? Voilà. À toi de me dire. Normalement, tu le sais. Tu le sais. Si tu fais pas les bonnes actions, de toute façon, c'est simple, hein. Tu fais pas les bonnes actions, t'as juste pas les résultats. T'atteins pas l'objectif. Donc à un moment, tu pourras dire ouais, j'ai pas de chance. Non, c'est pas une question de pas de chance. C'est que tu fais pas les bonnes actions, tout simplement. Je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. J'aurais peut-être dû faire un script pour cette vidéo, tiens. Donc voilà, pareil. Je m'évade dans la vidéo. Je me suis un peu perdu. Mon objectif était de te parler que de la chance. Mais tu vois, si j'avais fait un script, j'aurais pu parler que de la chance. Et j'aurais fait une vidéo vraiment que sur la chance. Et j'aurais eu de la chance d'avoir pu faire cette vidéo que sur la chance. Mais comme j'ai pas fait de script, tu vois, je divague un peu, ça se voit. Tu vois, je change un peu de chemin, après je reviens, après je change de chemin, après je reviens. Et la question c'est, est-ce que tu fais la même chose dans ton business? Je te laisse sur ça. C'est souverain ou moins que rien. Ah voilà, je me souviens de ce que je voulais dire pour la chance. Le facteur chance est écrasé par la compétence. Voilà. C'est-à-dire que, imaginons dans ton business, là, tu stagnes. Tu es en mode, ouais, j'arrive pas, j'atteins pas mon but, je suis pas dans le bon chemin, etc. Ok. T'es pas dans le bon chemin, peut-être parce que t'as pas appris. Parce qu'en fait, plus tu vas apprendre, plus tu auras d'informations sur le chemin à prendre. Et plus tu as d'informations sur le chemin à prendre, bah en fait, c'est que ta carte, elle se dessine. C'est-à-dire que tu sais que tu dois aller du point A au point B. Il y a une multitude de chemins, tu peux un peu divaguer comme ça, mais plus tu as de compétences, plus le chemin devant toi, il s'élargit en fait. Le chemin devient évident. Il s'illumine. Il s'illumine sous tes pas. Tu marches dedans, il y a de la lumière. Tu sais que tu es sur la bonne voie. Et plus tu avances, plus tu as des signes que tu t'approches de ton objectif. C'est-à-dire que tu commences à avoir des résultats. Bam, bam, bam. Pourquoi? Parce que la compétence écrase le facteur chance. C'est comme ça. Quand tu as des mecs qui sont experts en marketing digital, chaque fois qu'ils lancent un compte, pourquoi le compte il fait des millions de vues? Pourquoi ils prennent des milliers d'abonnés? À chaque fois. C'est plus de la chance en fait. C'est de la compétence. La compétence tabasse la chance matin, midi, soir. Donc maintenant c'est pareil. Quand tu te dis ouais j'ai pas de chance,
traduit, change. J'ai pas les compétences. Je dois acquérir les compétences. Je dois apprendre. Je dois comprendre comment ça marche. Et quand tu apprends, comprends, ça marche et tu as de la chance. Je reprends l'exemple de la pâte à crêpes. La pâte à crêpes. Tu vas faire tes premières crêpes, elles vont être dégueulasses, elles vont être moches. Tu n'as pas les dosages. Et puis au fur et à mesure, tu vas finir les dosages. Tu vas dire, ah, la dernière fois, j'ai mis trop de farine. Ok, j'en mets un peu moins cette fois. Ah, j'ai mis trop de lait. J'en mets un peu moins. Ah, j'ai pas mis assez d'œufs. Ah, là, j'en mets un peu plus. Du sucre, est-ce que j'en mets? La dernière fois, j'en ai mis, c'était pas ouf. Là, je vais pas en mettre. Et à force, à force, à force, à force. Donc là, pareil, tu auras tracé plusieurs chemins. Ton but, c'est de faire la crêpe parfaite. Donc, point A, tu sais pas faire de crêpes. Point B, tu veux faire des crêpes parfaites. Donc au début, tu vas faire des crêpes sans beurre, sans lait, sans œufs, sans sucre, et ainsi de suite. Jusqu'à trouver la recette et les dosages. Et une fois que tu as trouvé recette et dosage, donc tu as la compétence, tu as la connaissance, tu as appris, et ben tu as de la chance. À chaque fois que tu fais des crêpes, elles sont bonnes. Tu vas là, tu vois tes voisins ou t'invites ta copine, ou ton copain, peu importe, la personne qui regarde la vidéo, tu fais tes crêpes, et là on te dit, purée, t'as trop de la chance, tes crêpes, elles sont toujours réussies. Est-ce que c'est de la chance? Non, c'est de la compétence. Voilà pourquoi j'ai quand même retourné la suite de cette vidéo, parce que je trouve que c'est extrêmement important de comprendre ce point-là. Il faut toujours maintenant, il faut traduire chance par soit conséquence, soit compétence. C'est tout. Donc, quand c'est négatif, c'est la conséquence d'actions, mauvaises actions. Quand c'est positif, c'est la compétence. Du moins, quand c'est positif et répétitif, c'est le plus intéressant. Parce que l'objectif, c'est pas de réussir une fois, comme gagner au loto, t'es là, bam, ok, c'est bon, qu'est-ce que je fais après? Non. Le but, c'est qu'imaginons que tu as appris la technique pour gagner au loto, tu as appris comment faire le jackpot, et ben que tu es le jackpot à chaque fois, sans effort, puisque du coup, ça devient de plus en plus facile. Tu sais où aller, tu connais le chemin, tu as les compétences. Voilà.